Bonjour à tous, avec l'aide du Lou, nous allons étudier le Rambam, les lois de Mikvot, les lois des bains rituels, Perek Tshi, le 9e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que chez Shmalot ben Mikvot, il y a 6 niveaux dans les Mikvot, c'est dans des endroits où il y a de l'eau qui se rassemble, parce que Mikveh vient dans le langage de Yikavu Amaim, un endroit où l'eau se rassemble. Et chacun d'eux, Zol et Malamizo, l'un plus haut que l'autre. C'est-à-dire que le Rambam va commencer donc avec une catégorie d'eau qui peut avoir une utilité, une deuxième catégorie d'eau qui peut avoir deux utilités, ou plus d'utilités, troisième catégorie d'eau qui peut avoir trois sortes d'utilités, 4, 5, 6, etc. Donc une qui est plus haut que l'autre. Harishon, donc le Ram commence par la première, Megvaim, des eaux qui sont rassemblées dans des trous qui sont dans le sol, ou Meborot, des eaux qui se trouvent dans des citernes, comme on peut voir, donc, qui sont rondes, Shirin, des eaux qui se trouvent dans un fossé, donc qui est long et étroit, ou Meharot, des eaux qui se trouvent dans des grottes qui sont carrées, qui sont ouvertes par le côté, Vekayetsebem, ce qui est similaire à ça, Mimaim Amchunasim Bekaka, le principe, c'est des eaux donc, qui sont rassemblées dans le sol. Afal Pishem Sheuvin, bien que ces eaux-là sont des eaux qui sont puisées, bien qu'il n'y a pas 40 CA, donc ce n'est pas kasher valable pour un mikvé qui doit avoir 40 CA d'eau qui n'est pas puisée. Quand même, ces eaux-là, ils ont une particularité. Ces eaux-là, pour qu'ils deviennent impurs, c'est uniquement si quelqu'un il a eu l'intention de les rendre impurs. Par exemple, un charetz, un des 8 reptiles morts que la Torah dit qu'ils rendent impurs, pour qu'ils vont rendre impurs ces eaux-là, c'est uniquement si ça va être avec l'approbation des propriétaires de l'eau qui voulaient que ce charetz, ce reptile, va aller dans ces eaux-là. À ce moment-là seulement, ça va devenir impur. Mais si ce n'était pas avec l'approbation des propriétaires, ces eaux-là ne vont pas devenir impures. Comme on a appris dans les lois de Tumatochalin, Peritet Vavalachabet. Alors, c'est la raison pour laquelle que ces eaux-là qui se trouvent dans ces citernes, dans ces fossés, etc., ils sont présumés être purs, parce qu'il n'y a pas de raison de quoi craindre qu'il y a une impureté qui a été mise là-bas dans ces eaux-là, avec l'approbation que quelqu'un a voulu exprès rendre impur ces eaux-là. Et donc, en conséquence, on peut prendre de ces eaux-là pour mélanger avec de la farine et en faire de la pâte de laquelle on devra prélever de la challah, donc cette partie de challah, de pâte qui devrait être donnée au Kohen, bien qu'on n'a pas le droit de rendre impures les pâtes de lesquelles on va prélever la challah, mais ici il n'y a aucun souci de pétrir avec ces eaux-là, parce que ces eaux-là sont présumées être pures. Encore, ces eaux-là velitol même le yadaim, on peut faire netilat yadaim, l'ablution des mains avec, bien que lorsqu'on se lave les mains, de l'eau, ça doit être pur. Encore une fois, ces eaux-là sont considérées, qui sont présumées être pures. Mais le Ram souligne quand même, même bikli, juste une précision, il s'agit bien ici de netilat yadaim et non pas de tevilat yadaim. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ces eaux-là pour prendre ces eaux et les verser sur ses mains en tant que des eaux qui sont pures et qui vont purifier ses mains, mais pas en tant que tevilat yadaim, non pas pour tremper ses mains dans ces eaux-là, que Moshe Yidber, comme on apprendra plus loin dans Perek Yudalef. Halachabet. Passons maintenant à une deuxième étape, des eaux qui ont encore plus d'utilité. Donc pour l'instant, dans Halacha Aleph, ce que nous avons vu, c'est la première étape. Donc c'est des eaux qui se trouvent donc dans le sol, dans lequel il n'y a pas 40 CA. Et comme le Rambam a dit, et pas comme il y a ici sur l'image, même si c'est des eaux qui sont chez Ouvin, qui sont puisées et qui se trouvent dans le sol, on a dit donc ça ne contracte pas l'impureté. En conséquence, on peut faire netilat yadayim et on peut faire de la pâte pour en faire de la challah. Donc, conclusion de Halacha Aleph, si nous avons des eaux qui sont dans le sol, et d'après le Ram, même si ces eaux-là sont des eaux qui ont été puisées, il n'y a pas 40 CA, ils contractent l'impureté uniquement si quelqu'un a eu l'intention de les rendre impurs, mais en général, on présume qu'ils ne sont pas impurs, donc on peut faire netilat yadayim avec, et on peut les utiliser pour faire de la pâte de laquelle on va prélever de la challah pour donner au Kohen. Et maintenant, halachabet, le malamen, donc encore un niveau plus haut dans ces eaux qui se trouvent dans le sol. Ce sont les meitamtit, qu'on peut traduire par des eaux donc, qui jaillissent. Il s'agit des eaux de pluie qui descendent des montagnes,
Donc il y a la pluie qui coule sur la montagne, l'eau rentre dans la nappe de terre, mais ça ne peut pas supporter donc toute l'eau de la pluie, donc ça coule au fur et à mesure, et quand ça arrive en bas, d'en bas à la vallée, ça va jaillir, ces eaux-là vont ressortir. Et il s'agit des eaux de pluie chez l'Opasku, et la Dainagishamim Yodim, que cet écoulement d'eau donc, ne s'est pas arrêté, la pluie est encore en train de tomber sur la montagne, Veharim Bitzin, et les montagnes sont bitzim, du langage de mevatzvetzim, donc ils sont en train de jaillir, l'eau est en train de jaillir du sol des montagnes, vu que ça ne s'imprègne pas dans le sol de la montagne. Donc ils coulent et ils se rassemblent dans la vallée qui est en bas de la montagne. Ces eaux-là ne sont pas des eaux puisées. Il y a comme le problème qu'il n'y a pas 40 CA. Eh bien, ces eaux-là, ils ont une utilité, une particularité qui est plus par rapport aux eaux qui ont été puisées, qui se retrouvent dans le sol quelque part. Ils sont cachers pour la terouma, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir, par exemple, pour rincer des fruits de terouma, parce que ces eaux-là, c'est sûr et certain qu'ils sont purs. Parce que ces eaux-là ne contractent pas l'impureté, même si quelqu'un a mis un charret, des 8 reptiles morts intentionnellement, il a mis en contact dans ces eaux-là ne vont pas contracter l'impureté comme on a appris dans les lois de Tumatochalin. Donc, ils peuvent être utilisés pour la terouma, c'est un plus par rapport à ce que nous avons vu dans les eaux qui sont juste dans le sol. Velitol même la yaddaim. On peut aussi faire l'ablution des mains avec, parce qu'on est sûr et certain que c'est pur, donc ça c'est aussi les eaux précédentes, on peut faire une des mains avec. Mais il y a encore quelque chose qui est plus soumad. Bilim baim atamaim shenitmeu. Comme on l'a appris dans le passé, lorsque quelqu'un a de l'eau qui est impure, il peut l'immerger dans le bain rituel et les eaux vont se purifier. Alors, dans ces eaux-là, qui sont en train de couler des montagnes, qui sont en train de se rassembler en bas de la montagne, même qu'il n'y a pas 40 CA, on peut purifier des eaux qui sont impures, bien que ce n'est pas un mikvé de 40 CA. Et bien qu'en général, si ce serait un mikvé ordinaire d'eau puisée, dans lequel il n'y a pas 40 CA, s'il avait mis ces eaux impures avec les eaux qui n'ont pas 40 CA, les eaux qui n'ont pas 40 CA seraient devenues impures. Ici, ces eaux-là qui coulent de la montagne peuvent purifier les eaux impures qu'il a dans son ustensile. Tout cela, le Rambam nous a dit, c'est uniquement si la pluie est encore en train de tomber. Par contre, Paksku Ageshamim, lorsque les pluies arrêtent de tomber sur les montagnes, Velopasku et Harim el Hasril, et les montagnes n'ont pas arrêté de faire tomber, de faire couler l'eau qui se trouve dans le nappe de terre des montagnes. Adaïn, métab, quand même, c'est bon, ils sont encore considérés des eaux qui sont en train de jaillir. Et donc, c'est comme on a appris dans Al-Achabet. Non, par contre, si pas seulement que la pluie a arrêté de tomber sur la montagne, mais parce qu'au Harim, les montagnes ont arrêté donc de faire couler leur eau. Et il n'y a pas maintenant de l'eau qui jaillit du sol de la montagne. Dans ces cas-là, les eaux qui sont en bas dans la vallée, Ariel ou Kemekvaim, ils redeviennent comme des eaux qui se trouvent dans le sol qu'on a pris dans Halacha Aleph. Donc, conclusion de Halacha Bet, nous avons vu que de l'eau qui jaillit, donc quand la pluie est encore en train de tomber, ou même si la pluie n'est pas encore en train de tomber, mais elle est encore en train de jaillir, en train de couler de la montagne, même qu'il n'y a pas 40 CA, donc en plus donc de ce qu'il y avait dans Halacha Aleph, que ça ne pouvait pas contracter l'impureté uniquement par la volonté, là on a appris que ça, quoi qu'il arrive, ça ne contracte pas l'impureté, cette eau-là, et on peut faire des tilat yadai, on peut l'utiliser pour la chala, pour faire donc d'un pas dans lequel on devra donner une certaine partie au Kohen, mais en plus de ça, on peut l'utiliser aussi pour la terouma, donc par exemple on a dit pour laver, donc quelque chose qui est la terouma, et aussi donc pour rendre pur des eaux qui étaient impures. Halacha gimel, achofer betzad hayam, celui qui creuse une citerne, un trou, à côté de la mer, ou betzad anar, à côté d'une rivière, ou comme à Bitzin, dans un endroit de marécage, et le trou qu'il a creusé s'est rempli d'eau. Mais comment il s'est rempli d'eau? Il s'est rempli d'eau par l'humidité, l'eau qui se trouve dans les parois de la citerne, du trou qu'il a creusé. Car en effet, il se trouve à côté de la mer, à côté d'une rivière, donc il y a plein d'eau qui se trouve dans la terre. Et c'est l'eau qui se trouve dans la terre qui a rempli ce trou. Eh bien, ces eaux-là, parce que sont considérées comme des eaux qui jaillissent de la montagne et qui ne sont pas arrêtées. Et donc, comme on a appris dans Al-Achabet, qu'on pourra utiliser ces eaux-là aussi bien pour faire Netilat Yadayim, aussi bien pour faire de la Chala, aussi bien pour la Terouma, et aussi bien pour purifier
des eaux qui sont impures. Halacha dalet, achofer betzadamayan, celui qui creuse à côté d'une source d'eau, donc non pas à côté de la mer, comme on a vu dans la halakha précédente, non pas à côté d'une rivière ou d'un marécage, mais à côté d'une source d'eau. Kolzman shayubaim mechamatamayan. Là-bas, tant qu'on voit que l'eau qui rentre dans ce trou, dans cette citerne que la personne a creusée, pourquoi elle rentre là-bas? Non pas par la paroi, par l'humidité et l'eau qui se trouve dans les parois, dans la terre, mais que ça vient directement de la source d'eau, ça vient dans ce trou-là. Même si de temps en temps l'eau s'arrête, elle vient plus de la source d'eau dans ce trou-là, et après à nouveau elle va revenir de la source d'eau dans ce trou-là, eh bien on considère quand même ces eaux-là, comme des eaux de source. Donc contrairement à la halakha précédente dans laquelle on considère l'eau qui se trouve dans la citerne, dans le trou que la personne a creusé, on considère que cette eau-là vient donc des parois qui sont humides et remplies d'eau. Ici, on considère cette eau-là qu'elle vient directement du mayan, de la source d'eau. Maintenant, paskou miliot moshin, si les eaux de source ont arrêté de couler, de passer par le trou qu'il y a dans cette paroi pour venir dans ce bord, dans le creux que la personne a trouvé, alors que la personne a creusé, à partir de ce moment-là, Arem Kemekvaim, ces eaux-là sont comme des eaux qui se trouvent dans le sol, qui pourront contracter l'impureté uniquement si la personne, le propriétaire, l'a voulu. Et tant que ce n'est pas le cas, on présume que ces eaux-là donc sont pures et on pourra faire Netilat Yadayim avec, on pourra utiliser ces eaux-là pour faire de la pâte, laquelle on prélèvera plus tard de la chala. Halachae, le malamen, troisième catégorie, migve sheyesh bo arbaim sea, un migve dans lequel il y a 40 ca. On rappelle, je ne l'ai pas dit depuis le début de ce chapitre-là, mais on l'avait déjà dans le chapitre précédent, qu'un ca c'est environ 8 litres, et 40 ca c'est la quantité, la mesure qu'il faut qu'il y ait dans un migve ordinaire pour purifier, qui correspond environ à 332 litres. Donc dans un migve dans lequel il y a 40 ca, maim she'inam shuvim, des eaux qui ne sont pas puisées, shebotov el kol adam tam, mais dans lequel il peut être utile pour que toute personne qui est impure peut s'immerger et devenir pure, chutz mina zavazachar, à l'exception d'un homme qui a eu un écoulement, que lui, ce n'est pas suffisant qu'il va se tremper dans un bain rituel, lui devra se tremper dans une source d'eau, on verra dans la suite, dans le 6e degré, et dans tous les cas, dans ce migvé-là que nous sommes en train de parler, dans lequel il y a 40 ca d'eau qui n'est pas puisée, dans ce migvé-là, on peut immerger tous les ustensiles qui sont impurs, donc en plus que des personnes aussi peuvent s'immerger là-bas par le zav. De même, on avait appris dans les lois, comme chez Béano, on a expliqué dans les lois de Sharavot Atuma, qu'avant de toucher de ce qui est sacrificiel, il faut tremper ses mains dans un migvé qui est kasher, donc une tvilat yadaim, pas juste une netilat yadaim. Eh bien, cette netilat yadaim peut avoir lieu dans un migvé qui a 40 ca d'eau de pluie, donc d'eau qui n'est pas puisée. Donc, conclusion de Halachahe, nous avons la troisième catégorie d'eau, troisième catégorie de migvé. Un migvé, ce n'est pas des eaux qui sont puisées, dans lesquelles il y a 40 ca. Eh bien, en plus des deux utilités que l'eau précédente pouvait avoir, maintenant, ça peut rendre pur s'il y a 40 ca, c'est-à-dire aussi bien que quelqu'un, un être humain qui est impur, peut s'immerger et devenir pur, de même des ustensiles qui sont impurs, on peut les immerger et ils vont devenir purs, et de même, on peut tremper à l'intérieur les mains pour pouvoir après manipuler, toucher des aliments sacrificiels. Halachavav, maintenant le mal à miser, quatrième catégorie, encore plus particulière, Mayan Shemei Mavmuatin, une source d'eau, mais qui n'a pas beaucoup d'eau. On a versé dessus beaucoup d'eau qui a été puisée. Donc maintenant, il y a plus d'eau puisée que de l'eau de source. Eh bien, cette source d'eau, Shavel le migvé, est la même équivalence que le migvé que nous avons vu dans Halachahe. Shel metarim b'mayim animshachim menu. Donc, de la même manière que dans un migvé, on ne peut pas purifier avec l'eau qui coule du migvé, ce qu'on appelle zochalim, qu'on est en train de couler. Non, elle a b'mayim nigvim ve'omdim b'ashboren, uniquement dans des eaux qui sont rassemblées et qui se tiennent dans un trou, dans un endroit où l'eau s'est rassemblée. Donc, sur un certain point, ces eaux-là ressemblent
à ce qu'on a vu dans Alachae, à la troisième catégorie d'eau, l'eau d'un mivé dans laquelle il y a 40 CA d'eau de pluie. Mais quand même, ces eaux-là ne sont pas exactement comme la troisième catégorie. Pourquoi? Parce que dans la troisième catégorie d'eau, il faut qu'il y ait 40 CA d'eau de pluie. Mais ici, lorsque nous avons de l'eau de source, on a rajouté même beaucoup d'eau qui a été puisée. Et ces eaux-là sont comme équivalents, sont comparables à une source d'eau qui purifie, même avec une petite quantité d'eau. En effet, un mayan, une source d'eau, ne requiert pas d'avoir 40 CA. Même avec une petite quantité d'eau, la source d'eau va purifier. Quand le Ram nous dit, car la source d'eau, ces eaux n'ont pas besoin d'une certaine mesure, à fil ou kolchen, même une toute petite quantité, mais tarim peuvent purifier. Et c'est le cas de ces eaux de source sur lesquelles on a rajouté énormément d'eau puisée. Donc pour conclure, la quatrième catégorie d'eau, donc il s'agit des eaux de source, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup, on a mis beaucoup d'eau puisée. Bien maintenant ce qu'on rajoute, c'est qu'ils sont métaires, même avec une petite quantité, ils vont purifier. Mais quand même, ça doit être BH Boren, ça doit être dans un trou, ça doit être dans un endroit que l'eau va être rassemblée, et non pas en mode Zochalim, quand c'est en train de couler, ce qui est le cas du Mayan. Donc de ce qu'on a appris, on le verra clairement dans la suite dans le Ram, on a déjà appris 2 points en ce qui concerne un Mayan, une source d'eau, que la source d'eau purifie, même si elle est Zochalim, même si l'eau est en train de couler, et deuxièmement, même si c'est Kolche, ou même s'il y a seulement une toute petite quantité d'eau, même s'il n'y a pas 40 CA. Halacha Zayin, le malamisé, une 5e catégorie dans les eaux. Amayan, nous avons maintenant une source d'eau chez l'onitarevo maim chou, dans laquelle n'a pas été mélangée de l'eau puisée. Aval, mais c'est comme pas la source d'eau au top du top. C'est quelle source d'eau? Meimav mukin. Ces eaux sont frappées littéralement, sont détériorées, sont pas agréables à boire. Kegon shayu meimav varim, par exemple, si les eaux étaient amères, ou bien ils étaient salés, ou ils étaient chauds, ou bien qu'ils ont mauvais goût. Sharometar bezochalin. Il aura la particularité du mayan, de la source d'eau, sur le point qu'il va purifier, même si l'eau est en train de couler. Et ces eaux-là donc, sont en train de couler, d'avancer, donc de la source d'eau qui ne reste pas sur place. Ils pourront purifier, mais ils pourront purifier les êtres humains qui ont besoin de s'immerger, les ustensiles qui ont besoin de s'immerger, mais il ne pourra pas purifier le zav, l'homme qui a eu un écoulement, et on ne pourra pas prendre de ces eaux pour mélanger avec les cendres de la vache rousse, parce que pour cela, il y a besoin de ce qu'on va voir dans la lachachet, une source d'eau qui est entièrement bonne. C'est-à-dire que ces eaux sont des eaux de vie qu'on peut même boire. Mais avant de passer à la lachachet, voyons ce qui s'est rajouté dans Halacha Zayin, dans la 5e catégorie d'eau, donc une source d'eau, mais que ces eaux sont détériorées. On a vu, donc ça peut purifier Bechol Sho, quelle que soit la quantité, même si c'est Zochaline, même si c'est en train de couler, ce qui est le cas ici. Donc ces eaux-là, ils sont en train de couler, ces eaux de source sont en train de couler, ils peuvent purifier, mais on a dit, ça ne peut pas purifier le zav et s'en servir pour asperger les eaux dans lesquelles on va mélanger les cendres de la vache rousse. En effet, dans Halachachet, on va voir la 6e catégorie qu'on regarde tout de suite ensemble, que lorsque c'est des eaux de source, d'eau de vie, c'est-à-dire que les eaux sont bonnes à boire, à ce moment-là, et on peut purifier donc celui qui est zav, un homme qui a écoulement, on peut s'en servir aussi pour le metzora, pour le lépreux, comme on va voir dans quelques instants sur le texte, et s'en servir aussi pour prendre ces eaux et mélanger les cendres de la vache rousse pour asperger pour celui qui était impur. Sur le texte d'Alachachet, le Malamizelam nous dit donc encore un niveau encore plus haut, au 6e niveau. Hamayan shemeimav maim chaim, une source d'eau, que ces eaux sont de l'eau de vie, donc ils sont agréables, que les gens peuvent boire. Chez Bahem Bilvad, uniquement dans ces eaux-là, Tovli Mazav Imazecharim, que le zav masculin, ce que le Rav veut souligner, c'est uniquement l'homme qui a eu un écoulement, qui doit se tremper dans un mayan, dans une source d'eau, non pas la femme qui a eu un écoulement, ou même l'okrim le taratametsora, et de ces eaux-là, on peut prendre aussi, on doit prendre, pour purifier le lépreux. En effet, il faut asperger sur le lépreux pour le purifier de son impureté. En effet, le lépreux, lorsqu'il est impur,
à la fin de la procédure, ce qu'il doit faire, il doit amener un ustensile dans lequel il va mettre de l'eau de vie, et il va amener aussi 2 oiseaux. Un des 2 oiseaux va être égorgé dans l'eau qui est dans l'ustensile, jusqu'à qu'on va voir le sang dans l'eau, et le deuxième oiseau, il va être trempé dans l'eau qui se trouve dans l'ustensile dans lequel il y a le sang, avec encore d'autres choses, du bois de cèdre, de l'hysope, la laine écarlate, et on va l'asperger sur lui, donc avec l'eau qui est à l'intérieur, cette fois. Donc ces eaux-là doivent être d'eau de vie. Ou les cas de shmechata, de même on peut utiliser ces eaux-là, ces eaux de vie, pour mettre des cendres de lavage rousse à l'intérieur, les mélanger avec ces eaux de vie et asperger sur la personne qui était impure, ou bien l'ustensile qui était impur en contact du mort. Quand il fait une procédure de 7 jours, on doit l'asperger de ces eaux-là le 3e et le 7e jour. Ma ben mayen mive, quelle est la différence entre une source d'eau et un endroit où l'eau s'est recueillie? 3 différences. Première, un migvé le metaire et la berbaim sea. Le migvé, pour purifier, il y a besoin qu'il y a 40 CA d'eau uniquement. Avec cette quantité d'eau, il pourra purifier. En revanche, un mayan, la source d'eau, metaire bechol sheu. Elle peut purifier même avec une quantité minime, à condition évidemment que le corps de ce qui doit être immergé va rentrer entièrement dans ces eaux-là. Deuxième différence, le migve peut purifier uniquement si les eaux se trouvent rassemblées dans un trou, dans une citerne, dans un endroit, et ils ne sont pas en train de couler. S'il y a de l'eau qui coule, qui sort donc du migve dans ces eaux-là, ils ne peuvent pas purifier. En revanche, la source d'eau rend pure, même si l'eau est en train de couler, en train d'avancer, en mouvement. Troisième différence, le migve, si un zav, un homme qui a un écoulement va s'immerger, ça ne sera pas compté qu'il s'est immergé. En revanche, la source d'eau, c'est la 6e catégorie de migve dont nous avons parlé, c'est-à-dire des eaux de source, des eaux de vie, donc qui sont buvables. Eh bien, zav tovel baem, celui qui est zav, un homme qui a un écoulement, peut s'immerger. Halachatet. Une source d'eau qui sort et qui coule dans une auge, comme on peut voir ici, donc il y a l'auge, il y a le mayan, on ne voit pas donc le début du mayan de la source d'eau, mais ça coule dans l'auge. Et après, ça sort de l'auge et ça coule. Et bien, tous les eaux qui sont dans l'auge et qui sortent de l'auge, psoulin, ils sont invalides pour s'immerger parce que qu'ils sont passés dans un ustensile, cette eau-là est construite un ustensile, donc c'est devenu de l'eau qui a été puisée. Maintenant, s'il y avait une partie de l'eau qui coule sur le bord de l'auge, comme on peut voir ici, il y a l'auge, et il y a le bord ici, il y a de l'eau, donc c'est pas rentré dans l'auge, c'est sur le bord, on peut voir ici, donc jusqu'à là, c'est la paroi de l'auge, et là c'est au-dessus de la paroi de l'auge, l'eau elle coule cet endroit-là. Donc ces eaux-là qui sont ici, ces eaux de source, ne sont pas rentrées dans un ustensile, donc ce ne sont pas considérées des eaux qui ont été puisées. Dans un tel cas, à fil kol show, même si c'est une toute petite quantité d'eau, on voit qu'il y a plein de quantités d'eau qui est dans l'auge, et il y a une petite quantité qui est comme ça, qui n'est pas rentrée dans l'auge. Eh bien quand même, ça aide que tous les eaux qui sont à l'extérieur, ici, non pas à l'intérieur de l'auge, mais qui sortent de l'auge, vont être cachères. Parce que les sources d'eau purifient, même si c'est une toute petite quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle que ces eaux-là, donc du mayan, lorsqu'ils sont sortis à l'extérieur, ils ne sont pas rentrés dans la choquette, dans l'eau, je me disais au-dessus, ce que j'appelle sortir, donc c'est parce qu'ils sont passés au-dessus, se retrouvent ici, eh bien, ils peuvent purifier. Maintenant, un autre cas, le Ram nous dit... Si les eaux de source coulaient et rentraient dans un bassin qui est rempli d'eau, on parle donc qui était rempli d'eau de pluie, et les eaux de source rentrent là-bas et commencent à rentrer encore et ça ne sort pas. Il n'y a pas de sortie, juste une entrée et il n'y a pas de sortie. Donc encore une fois, nous avons un bassin dans lequel il y a déjà de l'eau de pluie, et maintenant il y a ces eaux de source qui rentrent. Il n'y a pas après une sortie de ces eaux de source. Ce bassin-là, il est considéré comme
un mikvé, bien qu'il y a les eaux de source qui coulent à l'intérieur, eh bien quand même, c'est considéré un mikvé, et non pas un mayan, non pas des eaux de source. Maintenant, ça y est, c'est chutz labrecha. Si, encore une fois, donc dans ce bassin, il y avait déjà de l'eau de pluie, et il y avait de l'eau de source qui rentrait à l'intérieur de ce bassin, et ça ressortait aussi de ce bassin. Arisé pas sur les avines, ce bassin-là, donc cet endroit-là, est invalide pour qu'un zav, un homme qui a un écoulement, va s'immerger là-bas. Vlim tsoraïn, et pour le lépreux, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le cas des shmechatat, et pour prendre ces eaux-là pour les sangs de la vache rousse. Parce qu'en autre mot, c'est pas considéré comme une source d'eau, mais c'est possible qu'avec le temps, ça va devenir considéré une source d'eau, l'eau qui est à l'intérieur de ce bassin. Une fois qu'on va savoir que tous les eaux de pluie qu'il y avait de base ici sont sorties, et ce qui reste, c'est uniquement de l'eau de source. Alors dans ces cas-là, encore une fois, s'il y a de l'eau de source qui avance, après elle rentre dans ce bassin, elle ressort de ce bassin-là, si on est sûr qu'il n'y a que de l'eau de source, eh bien à ce moment-là, c'est considéré comme l'eau de source. C'est les lois donc de l'eau de source qu'on a appris au début du chapitre, que ça peut être dans la Chavav, on a appris donc le sixième niveau, que ça peut rendre pur même un zav. Halacha Yud, Mayan Shayum Meimav Nimshachim al Gabe Akelim. Une source d'eau, que c'est l'eau de cette source coulée sur des ustensiles, c'est des ustensiles She'en un bet kiboul, qui n'ont pas de quoi réceptionner, qui gagnent shulchan, comme par exemple une table, donc c'est plat sur la table, et ça a un banc, c'est plat sur le banc, avec ayot sebaim, ou ce qui est semblable à cela. Donc, ce que le Ram veut souligner ici, que les eaux ne sont pas devenues des eaux puisées, vu que ce n'étaient pas des ustensiles qui peuvent réceptionner, eh bien, quand même, à Rezekemiv, et quand même, ces eaux-là ne sont pas considérées comme des eaux de source, mais sont considérées comme des eaux d'un mivé. Ou bilvad, mais quand même, chez le Yad Bilagabe Akelim, donc il peut immerger des ustensiles dans ces eaux-là, mais pas en les posant sur ces ustensiles, sur cette table, sur ce banc, bien qu'il n'y a pas de problème de tremper au-dessus de la table et du banc, parce qu'ils n'ont pas de bête qui ou ils n'ont pas de quoi réceptionner, mais quand même, les sages ont interdit de peur que si on va tremper un ustensile sur une table, eh bien, on va le tremper aussi dans un ustensile qui a un clic kiboul, qui réceptionne, et ce qui serait interdit. Halacha Yudalef, Mayan Shayu Amod Ktanot Nimshachot Memenu. Imaginons que ça c'est le Mayan, la source d'eau. Il y a des amolktat, il y a plein de petits canals qui sortent. 1, 2, 3, 4, comme ça va un peu de tous les côtés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté beaucoup d'eau de puiser ici dans la source d'eau. Jusqu'à que l'eau qui sont dans les canaux sont renforcées. Et il y a un débit qui est beaucoup plus fort. Eh bien, tout ce qui est ici, qui est Mayan, le Choldava, c'est considéré comme de l'eau de source sur tous les points halakhiques. Donc ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est si les eaux de source avaient déjà donc plusieurs canaux qui sortaient, mais ils sortaient doucement, lui il a rajouté encore beaucoup d'eau. Maintenant, ça omdim, si les eaux restaient dans la base, donc d'où ça sortait de la source, mais il n'y avait pas des canaux qui sortaient, il a mis beaucoup d'eau, et seulement à ce moment-là, il y a eu des canaux d'eau qui sont sortis de cette source d'eau. Alors, l'eau qui est sortie de là-bas, ils sont comme un migvé, les taïr esh boren bilva. Donc, d'un côté, ils sont comme le migvé, qui vont purifier uniquement s'ils sont dans un creux, dans un seul endroit. Shavim le mayan, d'un côté, il ressemble aussi à une source d'eau sur le point que le taïr bechol, que ça va purifier, même s'il y a une quantité minime. C'est-à-dire que d'un côté, c'est comme le migvé que l'eau doit être dans un seul endroit. D'un autre côté, c'est comme un mayan qui n'a pas besoin que ce soit 40 CA. Halacha yudbet. Kol hayamim betarim bezochalin. Tous les mers peuvent purifier ce qui a besoin d'être purifié, même si l'eau est en mouvement. Sur ce point-là, c'est comme un mayan, comme une source d'eau. Par contre, ce n'est pas considéré totalement comme la source d'eau, vu que c'est pas comme la 6e catégorie d'eau qui peut purifier un homme qui a un écoulement et qui peut être utilisé pour les eaux nécessaires pour le lépreux et pour sanctifier les centres de lavage rousse avec ces eaux. Halacha Yud Gimel, l'eau qui coule des sources d'eau, donc une rivière qui vient de sources d'eau, ils sont considérés une source d'eau à 100%, donc sur tous les détails, c'est comme la 6e catégorie qui peut même purifier l'homme qui est zav, etc. Va menat fin mina mayan.
Par contre, s'il y a une source d'eau, et c'est source d'eau, donc il y a des gouttes qui coulent. Quand on a des gouttes qui coulent, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt entre la source d'eau. Imaginons théoriquement que ça c'est la source d'eau, et donc il y a de l'eau qui coule comme ça. 1, 2, 3, il y a des gouttes comme ça. Donc il y a un arrêt ici entre la source et les gouttes. Et même à Tordin, même si il coule goutte à goutte comme ça, sans s'arrêter, quand même Arem Kemigve, ils sont considérés comme un migve. Velmetarion la barbaim sea omdin, et ils pourront purifier donc ces gouttes-là qui sont tombées uniquement s'ils sont rassemblés dans un endroit où il y a 40 CA, ou psulim les avin lim tsurain, et ils sont invalides pour purifier donc un dôme qui est zav, et pour ceux qui est betzorol, kadesh mechatat, et pour sanctifier les eaux qu'on a besoin pour mettre les cendres de la vache rousse. Maintenant, s'il y avait de l'eau qui coulait de la source d'eau et que ça se mélangeait avec les eaux qui coulent goutte à goutte, alors la question est, est-ce qu'on considère donc c'est une source d'eau ou bien on considère seulement comme c'est un migvé? Alors ça dépend. S'il y a plus d'eau qui coule directement de la source, plus que ce qui coule goutte à goutte, donc c'est considéré comme une source d'eau. Mais s'il y a plus d'eau qui coule goutte à goutte, plus que ce qui coule directement de la source d'eau, de même dans un cas où il y a plus d'eau de pluie que l'eau de une rivière, dans ce cas-là, ça ne pourra pas purifier en tant que d'eau de source, donc qui rend pur même quand l'eau est en mouvement. Et la bâche bonne uniquement si l'eau va être rassemblée dans un endroit. C'est la raison pour laquelle, vu que les eaux doivent être rassemblées dans un endroit, c'est-à-dire que la hakif mapat, il doit entourer donc avec une natte qui est assez bien serrée, de caillottes, c'est quelque chose de similaire à cela, dans cette rivière-là, dans laquelle il y a de l'eau de pluie ou bien de l'eau qui coule goutte à goutte de la source d'eau qui s'est mélangée avec cette rivière-là. C'est que les eaux vont se rassembler donc à l'intérieur de cette natte, il va se tremper à l'intérieur, bien que les nattes en général, donc c'est pas totalement fermé, il y a des trous, il y a un peu d'eau qui peut sortir à l'extérieur, quand même, c'est une petite quantité d'eau, et c'est pas considéré zechila, en tous les cas dans notre contexte, c'est pas considéré de l'eau qui coule, qui va rendre invalide le migvé. Halacha yudalet. Notfin, Shasayan Zochali. Si quelqu'un il a pris donc le cas que nous avons dit tout à l'heure, qu'il y a donc des eaux qui coulent goutte à goutte, et lui il a fait Zochali, il a fait que maintenant ça va couler donc directement. Il a mis une planche en dessous, quelque chose, qui fait que tout va couler, comme ça directement maintenant, ça va plus être, ça va couler, hop, ça va couler tout droit. Ça va pas être donc quelque chose donc, qui coule goutte à goutte, il y a un arrêt entre l'un et l'autre, ça coule directement. Donc maintenant c'est du Zochaline, c'est plus notre fin, c'est goutte. Tous les gouttes comme ça, ils coulent, hop, ça s'est coulé. Qui gonne, comme par exemple, chez Samach, la main comme un menatev, qu'il a mis là, juste à poser à l'endroit donc, où ça coulait, tavla shel cheres chalaka, une tablette en argile donc qui est plate, et il a mis donc, comme ça, donc, comme on vient de voir, variama, une Israël, et l'autre, donc elle coule directement dessus. Dans ce cas-là, ces eaux-là, ils sont cachers, on peut s'immerger même lorsqu'ils sont en mouvement, parce que c'est considéré comme une source d'eau. Toute chose qui peut contracter l'impureté, même si ça contracte l'impureté uniquement dans le rabbinique, on ne peut pas l'utiliser pour faire zochaline, pour faire couler de l'eau de source dessus et dire que l'eau de source qui a ensuite de stade est considérée donc encore comme l'eau de source. Halacha tedvav. Zochaline, quelqu'un a pris de l'eau de source qui est en train d'avancer, qui est en mouvement, chez Kilchan Baalegaz. Il a fait que le kilouar, ce flux d'eau, ces eaux qui coulent vont passer sur littéralement les feuilles de noix. Quand on dit les feuilles de noix ici, il y a la coquille de la noix, on appelle ça comme ça, et après, donc, une fois qu'on casse la noix, il y a à l'intérieur encore une petite clipa, une petite écorce qui est dessus, donc cette écorce verte qui est collée comme ça sur la noix. Lui, il a fait passer l'eau de source dessus. Ksherim shehayu, ils sont encore cachers, bien que ces écorces-là, ils ont un bête kiboul, ils ont de quoi réceptionner. Alors, quand même, le chidouch est là, qu'on ne les considère pas comme une source d'eau qu'on a fait passer, donc l'eau sur des ustensiles qui ont un kiboul. Pourquoi? Car ces feuilles-là, on appelle ça des feuilles, comme cette écorce-là qui est donc juste autour de la noix, elle est maintenant humide. À quoi elle sert? Elle est destinée pour faire de la teinture avec. Donc, ce n'est pas considéré comme un ustensile. Des eaux de pluie
qui viennent d'une pente, c'est-à-dire qui sont en bas d'une montagne. Varem Nisral et Yordim, ils sont en train de couler et descendre. Bien que si on va mesurer donc sur la montagne, depuis l'endroit où ça commence à couler jusqu'à l'endroit où ça arrive, il y a 40 CA qui est dans cette descente-là. On ne peut pas immerger des ustensiles ou bien les mains chez d'Israël lorsqu'ils sont en train de couler. Jusqu'à qu'ils vont se rassembler, et ils vont se poser dans un trou en 40 CA. Donc quand ils sont en pente comme ça en train de descendre, eh bien ce n'est pas considéré comme un migvé. Maintenant, s'il a pris plusieurs ustensiles, et il a mis comme ça les ustensiles, un ustensile ici, encore un ici, encore un, etc. Jusqu'à qu'il a fait donc, comme ça, qu'il a fait donc, il y a une paroi et une cloison qui s'est formée. Jusqu'à que, à l'intérieur de cette paroi qu'il a fait, à l'intérieur, il y a 40 CA d'eau qui est en train de couler de la montagne. Il peut donc s'immerger à l'intérieur, vu que maintenant, ils sont tous dans un creux et ils ne sont pas en train de couler, ils ne sont pas en train d'avancer. Par contre, en ce qui concerne le Keilim Sha'asamem Agader, tous les ustensiles avec lesquels donc, il a fait une barrière tout autour, Lo Altalem Dvila, ces ustensiles-là, s'ils étaient impurs, ils avaient besoin d'être immergés, eux ne sont pas considérés immergés dans le bain rituel. Parce que c'est vrai que ce qui est à l'intérieur de ce côté-là, c'est considéré un migvé. Il a mis plein d'ustensiles comme ça. À l'intérieur, c'est un migvé. Mais ici, à l'extérieur, il y a de l'eau qui vient. Cette eau-là, donc, n'est pas Boren, n'est pas posée. Cette eau-là, donc, est en train de bouger. Donc, l'ustensile n'est pas considéré immergé. Mais par contre, si on a mis des choses à l'intérieur des ustensiles, pas à l'intérieur des ustensiles, c'est à l'intérieur de cette cloison en ustensiles, eux se considèrent des choses qui sont à l'intérieur. C'est une bonne tevila, c'est considéré qu'on les a immergés comme il se doit. Halacha Yudzain, Gal Shenitlash Minayam. Une vague qui était dans la mer, sûrement la mer était fortement tourmentée, et il y a eu une grosse vague qui s'est décrochée de la mer. Nafala Adam ala Kedim, elle est tombée sur un être humain qui avait besoin d'être purifié, ou bien sur des ustensiles qui avaient besoin d'être purifiés. Imieshboar Baim Sea, si dans cette vague-là, il y a 40 CA, que ce soit cet être humain, ou bien ce soit ces ustensiles-là, ils sont purs pour tout ce qui concerne donc les choses profanes. C'est-à-dire que si après, cette personne-là a touché donc des aliments ou des liquides qui sont profanes, ils ne sont pas devenus impurs. Parce que celui qui s'immerge donc pour des choses profanes n'a pas besoin d'une intention particulière, comme on l'a déjà appris. Donc, c'est la raison pour laquelle, même s'il n'y avait pas d'intention, juste comme ça, cette vague-là, elle est tombée sur lui, il est devenu pur. Par contre, c'est uniquement pour les choulines, pour les aliments profanes, qu'il n'y a pas besoin d'intention. Par contre, ce qui concerne donc, pour le maaser, la dîme, la touma, qui est donnée au Kohen, les koch, les choses sacrificielles, etc., toutes ces choses, d'autres choses, ça, il y a besoin d'une kavana particulière. Maintenant, si en effet, il a eu l'intention, c'est-à-dire, il attendait au bord de mer jusqu'à qu'il y a une vague de 40 CA qui va lui tomber dessus. Eh bien, la tevila, l'immersion, elle est comptée, donc une bonne immersion, pour la chose qui a eu l'intention, c'est l'intention de s'immerger pour pouvoir plus tard manger du maaser, etc. Donc, cette immersion est considérée une bonne immersion. Halacha yutret. En matbil mbagal. On vient de voir qu'on peut s'immerger dans une vague. Mais le Ram nous donne une précision. Cette vague-là, pour s'immerger dedans, ils ne vont pas s'immerger kshuba avir lorsqu'elle est dans l'air. C'est-à-dire, kodem sheipol ala haaretz, avant qu'elle tombe sur le sol. C'est-à-dire qu'elle est en l'air, elle n'est pas encore arrivée sur le sol. Afal piché jboar baim sa même qui a 40 CA. Non, les vichel matbil bezochan, parce qu'on ne peut pas s'immerger dans 40 CA qui sont en mouvement quand ils sont en train de couler. Kalvachom, elle a plus votre raison, quand ils sont ba'avir, lorsqu'ils sont en l'air. Maintenant, dans un cas, il y avait les deux parties de la vague qui touchaient le sol. On voit ici, donc d'un côté, ça touche le sol, de l'autre côté, ça touche le sol. On peut s'immerger à l'intérieur, mais où à l'intérieur, uniquement dans cette partie-là, ou cette partie donc, qui est posée sur le sol, et non pas sur la dôme, donc cette partie donc, qui est au-dessus, parce que cette partie-là, donc, elle est dans l'air. Conclure avec la mot de Chassidut, nous avons la partie mivé, la partie mayan, la partie donc de l'eau qui stagne quelque part, qui se trouve dans un endroit, et de l'eau de source. La partie donc qui est mivé, il faut qu'il y ait 40 CA, il faut que le corps entier va rentrer dans l'intérieur,
C'est-à-dire qu'il y a besoin d'étudier beaucoup de Torah, une Torah, donc la partie dévoilée de la Torah, jusqu'à qu'il est entièrement recouvert avec la Torah. Que uniquement avec beaucoup de Torah, sa metsi ou ta gâche une chumrit, elle va s'annuler. Et sans ça, c'est possible que la Torah va pas lui faire du bien, chas shalom. Par contre, dans ce qu'il s'agit, dans le Mayan, la source d'eau, ça fait référence à Torah, à Chassidut, qui parle donc des sujets qui sont entièrement divins et qui a automatiquement l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Alors même avec une étude d'un petit quelque chose, eh bien la personne, elle s'annule totalement à Akadosh Baruch Hu. Et comme on voit, quand on étudie la Chassidut, toutes les manières de voir les choses se changent totalement. Et c'est ça sur le plan spirituel qu'un Mayan est le Metar Bechol Sho. Le Mayan, c'est le Mayan de Torah Chassidut, qui est Metar Bechol Sho, qui est Metar, il rend pur, même avec un peu de Chassidut. Un mot de Chassidut, ça pénètre l'essence de la personne, et ça le touche jusqu'à toute sa vie, jusqu'à la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.